Alléluia, 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 Alléluia. Obrigado, 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 Alléluia, Alléluia. Et bien nommé, shalom, 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 Zambe, Bozokutama, qui est la paix du Seigneur, puisse vous localiser par vous êtes au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes une fois encore ici pour parler de la part de notre Dieu. Et voilà, avant de commencer toute chose, nous allons prier pour laisser encore une fois ce temps de notre prédication dans la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. C'est-à-dire, éternellement, le Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu, une fois encore, merci pour cette grâce que, Papa, tu nous as accordée d'être, Seigneur, c'est que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Et c'est que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Parce que si c'était par notre force, si c'était par l'intelligence des hommes, Papa, beaucoup sont morts aujourd'hui et ne pouvons pas être morts, Seigneur. Si c'était par notre intelligence, si par notre force, Papa, beaucoup sont malades maintenant, Seigneur, ne pouvaient pas être malades. Mais à cause de ta grâce, Seigneur, tu nous as fait assez que nous puissions être ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous te disons merci pour ta protection divine, merci par ton amour, merci par ta fidélité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons cet instant de la parole entre tes saintes mains puissantes. Nous voulons que tu sois toujours là. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous de nous diriger et de vivifier aussi ta parole, Papa, afin que ta parole, Seigneur, soit toujours une lampe à nos vies et de lumière sur nos sentiers, Papa, par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que cette parole aussi de ce soirée, Papa, pour se trouver une place dans laquelle de tout et chacun de ton peuple, Papa, afin qu'il puisse aussi donner des centuples, Papa, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi pouvait préparer contre ce moment de la parole, nous le détruisons, nous le déclarons, ni de sans effet, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ, afin que tout soit réglé pour la gloire de ton nom puissant, Seigneur notre Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Oui, nous sommes là à la continuité de notre mission que nous avons depuis. Nous allons sur la vie de noces, c'est notre thème et que nous sommes en train de partager ici. C'est l'habit de noces. Je crois que nous avons pris le temps de dire un peu de petites choses que Dieu nous a fait par sa grâce, que nous puissions parler. Et aujourd'hui aussi, nous sommes là pour continuer notre thème. Et notre thème, bien nommé, nous avons tiré ça sur le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 1 jusqu'à 14. On va lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 22, le verset 1 à 14, je lis la parole du Seigneur. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, toutes prêtes, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les
autres se saisirent de serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas digne. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ce serviteur allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu de l'habit des noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le et jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura de plaies et de grands saignements dedans. Car il y a beaucoup appelé ma paix de lui. Oui, la parole, j'ai dit ce sa parole, nom de Christ. Bien-aimés, nous sommes là pour partager depuis quelque temps ce thème sur le titre et nous avons fait de livre chapitre, le verset 14. Là, la Bible nous explique une histoire que Jésus-Christ avait parlé à tous ceux qui étaient là près de lui pour l'écouter. La Bible dit que Christ parlait d'une parabole de noces. Il a dit que le royaume de ciel est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc Christ était là pour comparer les royaumes. Il parlait des royaumes des cieux. Mais il parlait ça en parabole. Pour ça, nous avons vu que quand on parle de parabole, bien aimé, c'est qu'en vrai dit, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché au-delà de ce qu'on est en train de dire ici. Donc Christ pouvait parler sur le royaume de Dieu. Mais il a dit que le royaume de Dieu est semblable à un roi qui organisa la fête des noces pour son fils. Et nous avons déjà expliqué que le roi qu'on parle ici, c'est Dieu lui-même. Et le fils, c'est Jésus-Christ. La noce, comme nous venons de dire, Dieu parle du royaume, mais Jésus-Christ pouvait parler du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu était organisé? Un roi qui organisa la fête des noces pour son fils. Alors, il a organisé tout. Il a tué de brebis, de bœufs, grâce pour préparer la fête. Comme d'habitude, nous connaissons comment on prépare la fête. Quand quelqu'un prépare la fête, bien nommé, il va gaspiller son argent pour payer la nourriture, payer à boire pour les invités. Alors ce roi aussi, il a fait cela. Il a préparé la nourriture, il a préparé tout. Alors il attendait les conviés. Mais les conviés, au lieu de venir dans la fête dont ils étaient invités, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit les autres sont préoccupés d'aller sur leur service. Ils sont partis dans leurs affaires.
Donc, ils ont bafoué l'invitation du roi. Ils ont fait, ils ont allé faire leur travail. Tandis qu'ils étaient honorés par les rois. Et aussi des retours, ils pouvaient honorer les rois. Mais vous savez, quand quelqu'un organise une fête et il te donne une invitation, il te fait de toi, le nommé l'invité. Et donc, cela montre une considération que cet homme a envers toi. Alors, pour honorer aussi cette considération, tu dois aussi répondre à l'invitation. Et Dieu aussi a honoré, ce roi a honoré ce peuple-là, qui les a invités de venir participer dans sa fête. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait de retour? En retour, ils ont négligé l'appel. Ils ont bafoué l'invitation pour aller faire, pour aller s'occuper de leurs affaires, de leurs trucs. Et c'est geste qui n'a pas arrangé, bien aimé, le roi qui avait organisé la fête pour son fils. Et vous savez, et quand vous organisez une fête et que Obengi ba invité baya et l'invité ba yete, vous allez comprendre que jusqu'à ce que dans l'air fête bandaka, il n'y a pas d'invité, il y a des vides. Le mari veut entrer. Et d'habitude, nous quand le mari, avant d'entrer, on attend souvent les invités, que la salle soit pleine. Et vous savez combien ça fait? Et quand il n'y a pas des invités, tu te trouves là, tu as distribué peut-être 100 invitations, mais tu te trouves là avec 10 personnes qui ont répondu, non, n'ont pas répondu. Qu'est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce que ça fait dans les cœurs? Et ça veut, c'était aussi les tourments de ce roi. Comment j'ai honoré ces gens-là? Mais par contre, ils ne veulent pas m'honorer. Ils sont allés dans leur travail. Et la Bible nous dit que les autres même ont pris les serviteurs. Ils les ont tabassés, ils les ont même tués. Pour dire que nous ne venons pas dans votre fête là. Et quand la nouvelle était arrivée dans les oreilles du roi, le roi était furieux. La Bible nous dit que le roi a envoyé ses troupes pour détruire ces gens-là, pour, bien aimé, détruire leur ville. À cause, bien aimé, de les réger à l'invitation du roi. Et ce peuple-là que nous avons dit que c'était Israël. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, si nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 7, dans le verset 6, la Bible nous dit ceci. Dieu a choisi Israël parmi tous les peuples. La Bible nous dit ceci. Dieu a dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Israël, qui était les invités de Dieu pour participer au royaume parmi tout le peuple, Dieu a choisi Israël pour être son peuple élu. Dieu a choisi Israël pour participer dans le royaume des cieux. Mais Israël, les ennemis, ont bafoué l'appel de Dieu. Ils ont bafoué, ils ont négligé, ils ont rejeté l'invitation de Dieu. Ils ont tué même les prophètes que Dieu a envoyés pour eux. Ils ont tué même Jésus-Christ étant venu sur la terre. Ils ont tué, ils ont jeté Jésus-Christ.
C'est pour cela, Jésus-Christ veut dire que les royaumes des cieux, vous serez enlevés pour être donné à un autre peuple qui ne connaît pas Dieu, à cause de leur incrédulité, à cause de leur rejet. Ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont rejeté le salut, ils ont rejeté l'invitation du royaume. Alors la Bible nous dit, le roi a dit à ses serviteurs, allez dans le carrefour, appelez tout le monde, mauvais ou bon, appelez. Amène dans la salle de fête en ce que la salle soit pleine. Et les serviteurs ont allé dans le carrefour pour chercher bien nommé des invités. Donc là, c'était le problème bien nommé de ne pas choisir encore, mais de prendre toute personne qui était là au carrefour. Le roi dit que mauvais et bon, appelle-les, afin que la salle soit pleine. Oui, vous savez, Dieu nommé, dans le carrefour, il y a tout genre de personnes qui restent là dans le carrefour. Il y a des ceux-là qui sont dans leur voiture, bien habillés, avec des costumes. Il y a aussi de ceux qui attendent les taxis avec des costumes. Il y a aussi de ceux qui sont là, habillés de t-shirts, de chemises, des souliers, des baskets, des sandales, aussi des babouches. Il y a aussi de ceux-là qui attaquent aussi des mamans qui viennent marcher avec des sacs pour qu'ils puissent amener cela et que la maman puisse le payer quelque chose et savoir comment elle peut s'habiller. Il y a aussi de ceux-là qui sont là pour cirer les souliers des autres avec leurs caisses. Ils sont là pour cirer afin d'être payés quelque chose. Tous ces bien-aimés dans le carrefour, ils n'ont pas la même manière d'habillement. Mais le roi dit que prends tout le monde, mauvais ou bon. Et nous savons aussi dans les carrefours, il y a aussi de ces gens-là qui viennent seulement pour voler. Ils restent là, moindre distraction, ils volent quelque chose, ils prennent la fuite. Et le roi dit de ne pas chercher de telles tribus, de comment vêtir. Non, prends tout le monde de mauvais et bon, amène dans la salle. Oh, les carrefours, bien aimés, c'est nous, l'Église et les nations. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux Romains? Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Ici, l'apôtre Paul tente de dire, je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Bien-aimés, Israël, dans leur endurcissement du cœur, dans leur rejet du salut, Dieu a tourné alors regard à nous païens. Dieu a tourné son regard aux païens. Dieu a tourné son regard à l'église pour rappeler nous qui étions peuple sans Dieu. C'est ça, nous étions dans les carrefours, chacun de sa manière de vivre, chacun de sa façon de vivre. Nous étions peuple sans Dieu dans le péché, condamnés. Que Dieu, par sa miséricorde, à cause des rejet d'Israël, Dieu a tourné son regard vers nous, les païens. C'est pour cela, l'apôtre Paul est en train de dire, à cause de leur incrédulité, bien-aimés, Dieu a tourné son visage vers nous, les païens.
Le salut est devenu accessible aux païens. Et donc, Dieu a tourné son regard vers nous les païens. Comme la Bible nous dit aussi, nous allons prendre aussi 1 Pierre chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Et Pierre chapitre 2, le verset 10, la Bible nous dit, vous qui autrefois n'étiez un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous, les nations, nous, les païens, qui étions autrefois peuple sans Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu à cause, bien aimé, de l'incrédulité d'Israël. Nous qui étions, bien aimés, sans promesse de Dieu, mais à cause, bien aimé, de l'incrédulité d'Israël, maintenant, nous avons obtenu la miséricorde de Dieu. Dieu nous a appelés pour participer dans la fête du royaume, dans la fête des noces, Seigneur nommé. Nous avons dit, que signifie l'habit des noces? Alors, la Bible nous dit que pendant que la salle était pleine de tout le monde, mauvais ou bon, que les serviteurs ont pris dans le carrefour, la salle était pleine. Et là, avant de commencer la fête, le roi pouvait faire un tour sur la salle pour voir comment se comportent, bien aimé, les invités qui étaient là dans la salle, avant de commencer la fête. Alors, à son tour, comme ça, il trouva un homme qui était là, sans l'habit de fête. Et le roi a pu demander à cet homme, il a dit, mon ami, mais comment tu te trouves ici dans la salle sans pour autant mettre les habits de la fête? Et la Bible nous dit que cet homme n'avait pas la réponse à donner au roi. Cet homme avait la bouche fermée. Il n'avait rien à donner comme la réponse. Que non, voilà, moi j'étais en Syrie, dans le carrefour là, on m'a pris là-bas et on m'a amené ici, je n'ai pas des habits pour la fête. Ou non, moi je te volais, je volais là-bas avec mes habits comme ça, ils m'ont pris et on m'a amené ici, donc je n'avais pas des habits pour les noces. Mais cet homme avait la bouche bée, cet homme avait la bouche fermée, il n'avait même pas la raison de donner au roi. Et la Bible nous dit que le roi appela ses serviteurs, dit que prends cet homme, jette-le dans les ténèbres dehors, là, il va graisser les dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élus. Nous avons dit que les carrefours, c'est le monde que Dieu nous a appris, nous les païens. Dieu nous a appris et nous a menés dans l'église. La salle de fête, c'est comme une église. La salle de fête, c'est une église, c'est comme l'arche de Noé. Vous savez, dans l'arche de Noé, il y avait toutes sortes d'animaux que Dieu a dit à Noé de le faire entrer. Prends des bons méchants, tout entrer dans l'arche, tous les animaux. Des lions, des tigres, des léopards, de bœufs, de brebis, l'agneau, le chèvre, la tortue, tous les animaux, toutes sont des animaux confondus. Ils ont entré, bien aimé.
dans l'arche de Noé. Et le problème était que votre habitude là que vous en avez dans la forêt, vous ne pouvez pas amener ça dans l'arche. Si tu es lion, tu es le lion, tu es le roi de la jungle, tu menaces d'autres animaux, quand tu vois tes fruits, mais dans l'arche, le lion ne peut pas être le roi de la jungle, il ne peut pas menacer, il ne pouvait pas être menace pour un chèvre. Lion ne pouvait pas être, bien nommé, menace pour les autres animaux inoffensifs. Et donc, quand tous les animaux ont entré dans l'arche, ils devaient prendre une même habitude. L'amour pouvait régner contre eux afin de ne rien faire le mal aux autres. Parce que la Bible dit que l'amour ne se fait mal, ne se fait pas mal aux autres. Donc même les lions, même les éléphants, ils pouvaient adopter une habitude qui était collective dans l'arche de Noé. Abandonner leurs habitudes de la forêt, rester derrière et dehors. Donc c'est ce que Jésus-Christ pouvait nous expliquer. Et quand nous venons dans l'église, Dieu nous appelle. Il nous a fait sortir de quelque part parce que l'église sortait de. Dieu nous a fait sortir de quelque part de carrefour que nous étions, du monde que Dieu nous a appelés pour entrer dans l'église. La porte du ciel, c'est ça l'église, la porte du ciel. La porte peut amener des âmes au ciel. Et à chacun dans le monde avec ses habitudes. Tu étais voleur, tu viens, Dieu t'a fait. Sorcier à l'église. Escroc, viens à l'église. Ivrogne, viens à l'église. Adultère, viens à l'église. Mais le problème en est que quand tu viens là, dans la porte, il y a des habits conditionnés, des habits de fête. Afin que tu puisses mettre cela et chanter. Mais Thomas, cet homme, bien qu'il a réussi l'habit de fête à la porte, pour qu'il puisse mettre cela et participer dans la fête, mais il était là, il n'a pas mis ses habits. Il avait seulement ses propres habits. Il avait depuis les carrefours. Et là, nous voyons beaucoup, bien aimés, qui viennent dans l'église, des manières dont il était dans le monde. Il amène aussi cette manière à l'église. Il ne change pas. Nous prenons les autres habits par rapport à la parole de Dieu. Quand nous venons, bien aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. La repentance de se repentir, nous devons se repentir. Aujourd'hui, bien aimés, malheureusement que la prédication de repentance est vraiment difficile dans nos églises. C'est ça la première, bien aimée, prédication de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste, même des disciples. Vous savez, quand les disciples étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, première prédication des disciples, ils expliquaient de Jésus-Christ, ils parlaient de Jésus-Christ aux hommes. Et quand les hommes ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont dit, repentez-vous. C'est ça, bien aimé. La repentance, bien aimé. Se faire une demi-tour. Donc, enlever tes habits là du monde et revêtir alors les habits de Dieu, les habits de noces. Enlever tes habitudes là que tu en avais au
mettre alors les habits d'un enfant de Dieu. Parce que nous avons dit que l'habit de nos ennemis, l'habit c'est l'ensemble de pièces qui composent l'habillement, spécialement vêtements visibles de déchets. L'habit, c'est l'ensemble de pièces qui composent l'habillement. Et spécialement, quand on parle de l'habit, on voit des vêtements visibles, comme ça, les vêtements qui se voient. Et les vêtements qu'on met au-dessus, non pas en dessous, non au-dessus. Nous avons dit que l'habit bien-aimé tire son étymologie à latin qui signifie habitus ou habitus. C'est habituel. La manière d'être habituelle qu'il y avait dans le monde, que les gens voyaient. Mais aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu peux arrêter le rêve. Ta vie doit changer. Tu dois vivre une autre vie en Jésus-Christ maintenant. La Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Jusqu'aujourd'hui, tu es 10 ans à l'église, 5 ans et 20 ans. Tu es passé dans des baptêmes. Et d'autres aussi, tu serves Dieu. Mais l'ancienne habitude de là, du monde, tu es toujours avec. Non, bien-aimé. Là, tu vis tout dans l'incrédulité. Mais sachez-le bien que si Dieu a rejeté Israël à cause de l'incrédulité, toi aussi, bien-aimé, tu vis par la foi. Car contre Dieu aussi va te rejeter. Selon aussi le livre des Romains, nous est en train de nous dire cela, Romains toujours chapitre 11. Nous allons prendre même le verset 17. Le verset 17 des Romains 11, la Bible nous dit: de la racine et de la graine de l'olivier, ne te glorifie pas aux deux pans de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc: les branches ont été retranchées afin que moi je fût santé. Cela est vrai. Et elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à longueur, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Israël, bien-aimé, qui était le véritable des races de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était né juif, si leur propre frère, à cause de l'incrédulité, Dieu l'a rejeté. Il nous a pris, nous qui étions des oliviers sauvages, il nous a hantés pour participer au royaume, bien-aimé. Ne t'enorgueillis pas, ne crains, parce que s'il a rejeté les autres à cause de leur incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi, sinon Dieu aussi va te rejeter. Mais combien aujourd'hui nous le voyons aussi, bien-aimé? Il y a toujours aussi de l'incrédulité dans l'église. Déjà, écoute la parole de Dieu, mais il reste le même. Tu étais là, sorcier, mais aujourd'hui, tu es là même dans les groupes de l'intercession. Pasteur, évangéliste, serviteur, diacre, mais tu demeures, tu persistes dans la sorcellerie. Dieu va te rejeter. La Bible nous dit que Dieu ne fait l'acception de personne. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, les moissonnera. Dieu a besoin que tu puisses repentir, tu puisses sortir de cette vie-là, la vie de prostitution, la vie de chiffronnerie. Tu dois sortir dans cette vie et donner ta vie à Jésus-Christ.
Pendant que la parole est en train d'être prêchée, bien-aimé, cherchez à changer ta vie, à pratiquer la parole de Dieu. C'est très important. Ton habitude, bien-aimé, tu dois changer ton habitude, afin que partout tu seras, que les gens puissent voir Jésus-Christ en toi. D'abord, apôtre Paul est en train de nous dire que nous sommes une lettre de Christ par laquelle le monde doit lire Jésus-Christ en nous. Combien de ceux qui sont des chrétiens, mais leur vie par rapport, bien aimé, vis-à-vis aux autres, ils ne démontrent même pas qu'ils sont des chrétiens, ils ne démontrent même pas qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Leurs habitudes vis-à-vis des autres, leur comportement habituel vis-à-vis des autres. Il y a des ceux-là même qui ont fait parce que même Batum Chouchou Babandre au Sambela, Bazou n'a pas quoi avec crédit la cause, il y a un comportement, il y a soi-disant des serviteurs de Dieu, soi-disant bateau bakenda église. Et des gens sont en train de dire que ah na baon bakenda kakuna. Parce qu'ils ne voient pas le changement en toi. Non, bien aimé, tu dois te repentir. Mais homme de Dieu, pour montrer bien aimé, il y a un caractère. Nous avons dit que l'habit des noces représente, bien aimé, les caractères pires et sans tâche de disciples de Christ. Donc cet habit que nous parlons ici, l'habit des noces, représente les caractères pires et sans tâche de disciples de Christ. Pour dire que quelqu'un qui suit Jésus-Christ doit manifester, doit avoir un caractère pire et sans tâche devant les autres. Partout où tu iras, partout où tu seras. Même si tu ne parles pas, les gens voient même ton attitude, ta façon d'être. Ils disent que non, ça, il est différent. Oui, cette femme est différente. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que nous avons dit sur l'épître de Corinthiens, chapitre 6, il y avait quelquefois des caractères où Dieu pouvait nous dire, c'était sur 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 12, qu'est-ce qu'il dit la Bible? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 12. Ne savez-vous pas que les angistes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les royaume de Dieu. Si quelques habitudes que l'apôtre Paul nous révèle, c'est-à-dire que les angistes ne mériteront pas le royaume de Dieu. Les angistes ne mériteront pas le royaume de Dieu. Seulement les injustes. Les injustes, ce sont des gens qui vivent dans l'injustice, qui ne vivent pas dans la justice, ils vivent dans l'injustice. Tous ceux qui ne pratiquent pas la justice de Dieu sont des injustes. Les injustes n'héritent pas le royaume de Dieu. Et l'apôtre nous a cité des autres habitudes acquis que nous avons déjà abordées. Nous avons déjà parlé de l'impudicité, les impudiques. Nous avons dit que l'impudique, bien aimé, nous allons faire une récapitulation à cela. Nous avons dit que les impudiques, c'est ceux qui pratiquent l'impudicité.
Ce sont des impudiques. C'est tous ceux qui vivent dans la fornication. Ce sont les impudiques. Nous avons dit que l'impudicité, c'est manque de la chasteté. Qualité c'est immoral ou impudique. Donc, nous avons dit que l'impudique est la disposition de quelqu'un à se comporter ou agir d'une manière qui réprouve le moral sexuel. Et d'autres définitions encore, nous avons dit que l'impudicité, c'est toute union sexuelle illicite selon Lévitique chapitre 18, verset 30. Des relations sexuelles avant le mariage. Tout cela, ce sont les péchés. Quelqu'un qui vit dans le mariage immoral, quelqu'un qui vit dans les relations sexuelles immorales sont appelés impudiques parce que Dieu étant ordonné à la femme ou à l'homme de connaître sa femme après seulement le mariage, non avant le mariage. Nous voyons même aujourd'hui des chrétiens, ils n'ont pas encore été mariés, mais ils vivent dans une relation, ils se connaissent déjà. Ils fêtent déjà leur nuit de noces. Et quand ils seront mariés, il n'y a rien de nouveau. Parce que tout, ils se connaissaient déjà. Là, c'est l'impudicité, bien-aimé. Tout mariage qui n'est pas célébré de tous. C'est là même, il y a des relations, bien-aimées. On voit aussi des chrétiens, mais ils ont des relations qui vivent seulement comme ça, aider, ils ont combien de vendre. Ils vivent, ils ont des enfants, ils ne font souci de rien. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous devez changer votre manière, bien-aimé. Vous devez chercher, bien-aimé, à régulariser votre relation. La Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous. Même Ève, j'avais dit que même Ève, Adam pour prendre Ève, il devait payer. Il n'a pas pris seulement Ève comme ça, non, il a payé. Les coûts de son côte, il a payé. Et toi, tu vis avec une fille, tu ne veux pas payer. Et ça aussi, ce n'est pas l'amour. Le véritable amour, bien aimé, c'est donner les sacrifices. La Bible nous dit qu'il n'y a pas si grand amour, c'est donner la vie pour les autres. Mais toi, tu ne veux pas donner ta vie pour les autres. Tu ne veux pas. Non. Je ne dis pas que si vous êtes dans cette relation comme ça, illicite, vous allez prendre tes trucs, non, je veux parce que non, non. Il faut s'asseoir et parler. Que non, nous vivions dans une relation qui ne peut juste devant Dieu. Là, Dieu nous condamnera parce que Dieu condamnera les injustes. Les impudiques ne retirera pas le royaume de Dieu. Parce que si vous demeurez dans cette relation comme ça, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour vous. Alors, vous devez s'asseoir, se convenir, se dire, oh non, il faut que tu puisses m'honorer. Étant des enfants de Dieu, ça sera une bonne chose pour vous. Aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons sur l'idolâtrie, le deuxième point. L'impudicité, c'était le premier point. Nous parlons de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtre?
L'idolâtre, c'est qui rend un culte divin aux idoles. Deuxième définition, l'idolâtre qui voue une adoration à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça l'idolâtre. Quelqu'un qui rend un culte divin aux idoles, c'est un idolâtre. Quelqu'un qui voue une adoration à quelqu'un ou à quelque chose est un idolâtre. Oh, Exode chapitre 20. Du verset 3. Dieu est en train de dire à Israël, il lui fait l'interdiction à Israël, le bien-aimé, de ne pas adorer les idoles. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel est ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père et sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc l'idolâtrie, bien nommé, devant Dieu, c'est avoir d'autres dieux devant lui. Ça qu'on appelle l'idolâtrie. Quand tu rends un culte divin aux idoles, quand tu voues une adoration à quelqu'un, tu adores d'autres dieux. Alors Dieu a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Je ne divise pas ma gloire. Dieu ne veut pas diviser sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ou en bas, l'eau sous la terre, tu ne peux pas représenter quelque chose, une image, pour adorer, ou pour s'agenouiller devant lui. Car dès que tu feras cela, tu seras rejeté de Dieu. Et c'est pour cela, quand nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 32, le verset 6, vous allez voir là, quand Moïse était dans le mont Sinaï pour avoir le 10 commandements pour donner aux Israéliens, Moïse a pris du temps dans la montagne et le peuple a menacé Aaron en disant que Moïse, son frère, prend beaucoup de temps là-bas. Nous avons besoin de notre Dieu, dont Dieu, que nous voyons comme ça. Alors fabrique-nous un Dieu. Aaron aussi, au lieu d'obéir dans la parole, dans la loi de Dieu, il a obéi aux hommes. Il a dit que non, voilà, vous me donnez des boucles d'oreilles, de l'or qu'ils avaient. Et Aaron a fait un veau d'or pour présenter au peuple, voici votre Dieu. Et les peuples ont commencé à adorer ce Dieu. Et quand Moïse était descendu, bien nommé, dans la montagne ce jour-là, il a dit que derrière moi, tout ce qui veut avoir l'Éternel, le Dieu comme Dieu. Et tous ceux qui ont accepté la balle ou le veau d'or comme Dieu était passé de l'autre côté. Alors Moïse a dit que prenez le épée, on a
fit passer au fil tous ceux qui avaient accepté le veau d'or comme Éden. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne divise pas sa gloire avec notre Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'églises bien-aimées. Ils s'assemblent là pour dire que voici Jésus, Jésus, Jésus. Mais par contre, ils célèbrent le Dieu des Baals. Par contre, ils célèbrent le veau d'or. Parce que quand la parole de Dieu bien-aimé n'est pas obéir dans la totalité, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme aujourd'hui, bien-aimés, le prédicateur, nous prêchons par rapport aux influences des membres que nous en avons dans l'église. Parce que ce jeudi, ceci, cela, ils vont fuir, ils vont abandonner l'église. Il faudrait qu'on puisse les donner des messages qui fait en ce qu'ils puissent être contents. Non, bien aimé. Là, nous célébrons le Dieu des veaux d'or. Et Dieu nous condamnera. Il y a même aussi des chrétiens qui sont là, dans l'église, des idolâtres. Ils aiment beaucoup le monde que Dieu. Ils aiment beaucoup leur travail que Dieu. Ils aiment beaucoup l'argent que Dieu. Vous savez, quand vous placez quelque chose devant Dieu, vous êtes un idolâtre. Quand vous avez quelque chose ou quelqu'un beaucoup plus d'être avec toute chose pour lui, non pas pour Dieu, vous êtes un idolâtre. Il y a des femmes aussi aujourd'hui qui adorent leur mariage. Ils ont abandonné Dieu qui leur a donné le mariage. Alors, on ne vient plus à l'église parce que mon mari ne veut pas que je puisse venir à l'église. Mon mari ne veut pas que je puisse prier. Le devenir une idolâtre. Il y a cela des hommes. Quand il ne travaillait pas, il était à l'église, il priait. Mais quand Dieu l'a béni de travail, non, mon travail ne me permet pas de venir à l'église. Mon travail ne me permet pas. Je deviens un idolâtre. Dieu jugera les idolâtres. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Donc nous devons placer Dieu en première position dans nos vies, dans tout. Quand tu places ton travail devant Dieu, tu deviens un idolâtre. Quand tu places, bien-aimé, ton mari devant Dieu, tu deviens un idolâtre. Quand tu places ta femme devant Dieu, tu deviens un idolâtre. Quand Dieu condamnera les idolâtres, l'idolâtrie, bien-aimé, c'est qu'il te rendait à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité. Quand tu es un idolâtre, bien-aimé, tu fais l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'il te rendait à des idoles ou des créatures adorées comme la divinité. Tu adores des créatures comme toi, tu l'adores comme une divinité. Tu es un idolâtre. Nous allons aussi lire une autre définition. On dit que l'idolâtrie
l'idolâtrie, c'est désigner l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons même dans des églises, même dans des réseaux sociaux, des pasteurs qui prêchent des cultes des anges. J'ai suivi un autre qui disait même que non, si vous pouvez aller dans l'océan, vous demandez votre richesse, vous faire des décisions parce que les esprits de l'eau ne vous connaissent pas, il faut faire des décisions comme ça. Et parce qu'il connaît ton sang, tu mets ton sang. C'est ça, ce sont des idolâtries. Dieu pour te bénir, il ne dépend pas de l'eau. Pour te bénir, bien nommé. Salomon a demandé la sagesse et l'intérêt à bénir. Le de Dieu qui parle en réalité, il sait ce qu'il est en train de semer dans la vie chrétienne. Et c'est pour ça que la Bible dit en ce temps de l'apôtre, où la parole de Dieu est déviée. Ce n'est pas tout ce qui crie Seigneur, Seigneur. Ils font le rond de cela, et Christ me dit. Aujourd'hui, nous suivons même, soi-disant, le prophète. Du pasteur, parce que non, j'étais malade, il m'a guéri. Non, bien aimé. Mais ça, je le dis, Christ a dit. Il y aura un temps où ça viendra des faux prophètes, des faux pasteurs. Il fera même de miracles, Christ a dit. S'il sera possible que les élites puissent tomber. Mais ça ne sera pas possible que les élites soient tombés. Et comment, bien aimé, il y a beaucoup d'esprits qui est camouflé par un mensonge de prophètes. Étant donné aussi que les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne lisent même pas, ne méditent pas la parole de Dieu. Il prend tout, comme on a dit que la Bible dit, comme cet homme, il a dit qu'il est pasteur, il est prophète, il prononce de toutes ces choses, lui, il embrasse tout, sans discernement des choses, sans discernement des esprits. Oh, j'aime, bien aimé, les chrétiens de Béret. Quand les apôtres le péchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait dans il fouille, il lit la Bible. Il voit que non, tout ce qu'ils nous ont dit, ah non, c'est bien, c'est vrai, c'est ça. Oui, mais aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église. Les chrétiens viennent à l'église sans cahier, sans stylo, sont devenus des ordinateurs, tout se bloquer dans la tête. Ils ne méditent même pas. Seulement les pasteurs, quand ils lisent, ils prêchent Amen, Amen. C'est fini, non, bien aimé. Quand tu dis Amen, tu devrais aussi savoir qu'est-ce que tu dis Amen. Tu ne peux pas dire Amen, Amen seulement comme ça sans rien comprendre. Donc nous avons des cas comme ça dans l'église. Et pour cela, beaucoup sont perdus par manque de connaissance à cause de pauvres prophètes qui sont introduits beaucoup plus dans des réseaux sociaux. Tout le monde est en train de le suivre. Au lieu d'examiner les Écritures, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Est-ce que, à la lumière de la parole, c'est ça? Non. Non pas des voyages des astrales. Ça, c'est démoniaque. Je parle d'angiologie, je vais envoyer mon ange. Non, bien aimé, tu ne peux pas envoyer ton ange. Les anges sont envoyés par Dieu. Les anges sont dans le service de Dieu, non pas pour nous aussi les envoyer, non. C'est Dieu qui les envoie, et ce n'est pas nous. Dans tout ce fait-là, qui amène des gens dans l'idolâtrie, à devenir des idolâtres.
Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Le temps est difficile, le temps que nous vivons est difficile. Un enfant de Dieu doit chercher, bien-aimé, avoir la connaissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais toi, tu es toujours là. Non, il a dit que c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit la parole, mais toi-même, tu n'as pas le temps. Même s'il a prophétisé, l'apôtre Pierre est en train de nous dire quoi? Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Vous dites, même dans la prophétie, il peut y avoir ce qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut examiner. À cause d'un manque de connaissances, beaucoup sont devenus des idolâtres. Ils sont beaucoup plus le suiviste de la pasteur au lieu d'être le suiviste de la parole de Dieu. Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Non, il n'a pas terminé là. Il a dit, comme moi je le suis du Christ, je serai imitateur de mon pasteur si mon pasteur est l'imitateur de Christ. Si mon pasteur n'est pas l'imitateur de Christ, je ne serai pas son imitateur. J'aime cette sœur-là qui a chanté aussi, il a dit que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Mais cette sœur a dit que supposons que l'apôtre Paul a fait, je l'imiterai. Non. Parce que le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Ne soyez pas un idolâtre. Et si tu vis déjà dans l'idolâtrie, sors, bien-aimé. Sors dans cette pratique. Dieu jugera les idolâtres. Et Dieu condamnera les idolâtres, bien-aimé. Dieu a besoin que tu puisses participer dans la fête des noces qui est son royaume. Mais ça dépend, bien-aimé, de l'habit que tu vas mettre. Nous allons mettre notre point virgule sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Il nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant pire, car le fin lait, ce sont les œuvres justes de sang. Alléluia. Voilà l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous révèle. Il a dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Gloire à qui? Gloire à Jésus. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues. Le royaume de Dieu est près, bien-aimé. Le royaume de Dieu est proche. Son épouse s'est préparée. L'épouse de Jésus, c'est l'Église, c'est son Église. Dans la Bible, quand on parle de l'épouse, on parle d'Israël, on parle de l'Église. Mais aussi, on parle de l'Église. Son épouse s'est préparée. Donc, pendant que tu écoutes cette parole, sache-le que Jésus est prêt à revenir. Sachons-le que le royaume de Dieu est proche, bien-aimé. Nous sommes appelés, étant une église, nous sommes appelés, bien-aimés, à se préparer. Et comment nous allons se préparer? Nous allons se préparer, bien-aimés, avec des œuvres justes des saints, des habitudes justes des saints, des fruits dignes de repentance. C'est ça notre préparation. Pour avoir accès dans la fête des noces, c'est ça les habits que Dieu attend de toi. C'est ça l'habit des noces.
Les œuvres des saints doivent se manifester en toi dans ta vie. Malheur à moi si je suis un pasteur, malheur à moi si je suis un prophète, malheur à moi si je suis un apôtre, malheur à moi si je suis évangéliste, malheur à moi si je suis tout le nom qu'on peut m'appeler, mais en moi il n'y a pas les œuvres des saints. Malheur à moi si en moi il n'y a pas, bien aimé, des fruits dignes de repentance. Si je demeure dans l'incrédulité, je serai aussi rejeté comme Israël ce jour-là. Mais Israël qui vont croire en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Et toi, l'Église, si tu persistes toujours dans l'incrédulité, tu seras rejeté, tu seras condamné. Si tu vis dans ces choses, dans l'impudicité, sur le temps que tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux sortir de cela. Si tu vis dans l'idolâtrie, sur le temps que tu écoutes ces choses, bien-aimé, tu peux sortir dans l'idolâtrie, dans des fétichismes, dans la sorcellerie. Ce sont là des idolâtries. Et donner ta vie à Jésus-Christ. Il est là pour te sauver. Il est le salut bien-aimé. Il est celui, le seul, le chemin, la vérité, la vie. La Bible nous dit que nul ne vient qu'au Père que par Jésus-Christ. Peu importe ta religion, peu importe la dénomination que tu fréquentes. Le problème est que puisse avoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et que la vie chrétienne, la chrétienté, puisse, bien aimé, donner des fruits dignes de repentance dans ta vie. Que les gens vont voir et les gens puissent lire Jésus-Christ dans ta vie. Cela importe, bien aimé. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu puisse bénir aussi sa parole. On sera là demain pour la continuité de notre thème. Prions, Seigneur éternel de notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Une fois encore pour cette grâce. Bénis ta parole, mon Dieu, mon roi. Yahweh, salangolu na moto ayoki malobon zambe. Oh, salaye motema, zambe zalama bele amalamu. Et quand, papa, cette semence qui est ta parole, les tombées dans l'ité malibota, qu'il puisse donner de faux sentiers, qu'il puisse amener aussi ton peuple dans la repentance, Seigneur, à prendre les décisions dans leur vie, afin de ne pas perdre leur vie, mais qu'ils puissent sauver leur vie, papa. En toi, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi pouvait s'aimer dans leur cœur, papa, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu vivifie cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout soit rien que pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.